Eh bien, salut tout le monde, c'est Léa Guita Fan Club, j'espère que vous allez bien mes très chers Lyoko-fans. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay, cette fois-ci sur le jeu Code Lyoko, la revanche de Tyrone. Alors celui-là, ça faisait vraiment une paye que j'avais envie de l'essayer. Ça a l'air épique, déjà l'écran d'accueil avec Ulrich façon spectre polymorphe, là ça me plaît beaucoup. La musique en fond est géniale. Ah ouais, alors important chers joueurs, chères joueuses, nous sommes ravis de vous présenter la version alpha de notre jeu en développement. Oui, donc là on est sur une version 0.5.2. Cette version n'est pas encore complète et peut contenir des bugs, mais votre feedback est essentiel pour nous aider à l'améliorer. Participez à notre communauté alpha et aidez-nous à façonner l'avenir du jeu. L'équipe Sage Team, donc Sage Team c'est eux qui ont créé le jeu. Donc là, vous avez jouer, option, crédit, quitter. Voilà, simple, efficace. Donc nous, on va se mettre sur jouer. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs modes de jeu. On a le mode campagne, donc ça sera plus tard un mode histoire. On a le mode défi. Je sais pas trop ce que ça va être, mais je pense que ça va être du lourd. Et on a le mode multijoueur. Ça, je pense que tout le monde l'attend avec impatience, celui-là. Donc nous pour l'instant on peut seulement faire le mode solo personnalisé, donc on va faire celui-là. Et avant on va peut-être faire un petit tuto, hein. Voilà. Donc j'incarne Ulrich apparemment. On a une barre de vie là, ça veut dire qu'il peut y avoir des attaques terrestres. Mission, commencer l'étape 1. Ah ouais, on avance avec Z. Comme la plupart de mes jeux, hein. Ouais, voilà. Commencer l'étape 1, donc utilisation du menu d'interaction, de sélection des personnages et de ramassage d'objets. Très bien. Les portes de l'usine en plein milieu du collège Cadix, c'est un peu bizarre. Donc là on a une aide. Guide de commande de jeu. Pour accéder au menu d'interaction, appuyez sur la touche dédiée au menu d'interaction, donc c'est I. Ah d'accord. Sélectionnez le personnage en appuyant sur Alt, ouais. Ramasser un item. Pour ramasser un objet, dirigez-vous vers l'objet et appuyez sur votre touche d'interaction. Clavier E. E, ouais, d'accord. Demandez où emmener un personnage dans la zone de rendez-vous. Si vous souhaitez qu'un Lyoko guerrier ou Jérémy vous suive, ouvrez le menu d'interaction. Très bien. Cliquez sur H pour fermer la fenêtre. Non, ça a l'air plutôt simple, hein. Par contre, le personnage est bien modélisé quand même. Franchement, pour l'instant, les graphismes du collège Cadix, tout ça sont respectés. Oh bah tiens, il y a mes potes là-bas. Il y a Aïlita, Jérémy. Ah oui. Et autre info intéressante qui va plaire aux fans de William surtout. Dans ce jeu, ce personnage est jouable. Alors ça, c'est vraiment génial par contre. Donc, mission, emmener les personnages dans la zone de rendez-vous, sélectionner Jérémy, ramasser l'item barre de fer. Ah bah c'est ça. Emmener les personnages dans la zone de rendez-vous. Ah oui, c'est avec ça. Ah ouais, ça... Donc j'ai mon inventaire ici, d'accord. Ah oui, voilà. Pourquoi je peux pas cocher Odd? Ah si. Ok. Donc là, tous les personnages me suivent. Très bien. Allez les gars, follow me. Ben, il est où Odd? Et Yumi? Où sont Odd et Yumi? Ouais, ça doit être normal. Je dois les emmener ici apparemment, d'accord. Parfait. Sélectionnez Jérémy. Ah oui, avec... Ouais, d'accord. Ah, c'est plutôt simple pour l'instant. Commencer l'étape 2. Oh, les bruitages, quand on marche sur l'herbe et tout, c'est génial. On sent qu'il y a eu énormément de travail dans ce jeu aussi, hein. Même les graphismes du collège Cadix sont impressionnants pour une alpha. Je pense qu'on tient une pépite, là. En termes de jeu. De style RPG. Comme ça, j'aime bien. Donc, étape 2.
Système d'exploitation du PC portable de Jérémy et système de points de téléportation. Très bien. Commençons. Oh, le bâtiment. Oh, oh là là, j'adore. Mission, récupérer l'ordinateur portable de Jérémy, lancer le super scan et téléporter Jérémy et Odd. Je fais comment? Ah ouais, d'accord. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de... de taille avec les personnages. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits que les bâtiments. C'est un peu bizarre. Salut Odd. Ça va? Donc, je dois récupérer l'ordi. Qu'est-ce qu'il fout là, l'ordinateur? Il est pas censé être dans la chambre de Jérémy, normalement? Lancer le super scan. Ah merde, on fait comment déjà? Si je fais ça. Ah, voilà. Donc là, on a une aide ici. On a des numéros avec des territoires. Ah oui, mais ah non, non, je suis bête. Excusez-moi, je suis con. Je dois aller dans mon truc, là. Dans mon inventaire, déjà, je prends l'ordinateur, voilà. Ah, il y a la fenêtre. Et là, je vais marquer super scan. Non. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça, d'accord. Et après, vous appuyez sur entrée. Alors apparemment, il y a un délire de numéro de territoire. Donc, montagne, c'est le 1, forêt, c'est le 2, désert, c'est le 3 et banquise, c'est le 4. Bon, pour l'instant, vous pouvez le voir, il n'y a pas de tour activé. On est tranquille. Très bien. Bon, bah, j'éteins ça. Si j'y arrive. Ah oui, bah oui, il fallait juste appuyer sur I, en fait. C'est moi qui est débile. Donc, il me reste plus qu'à faire téléporter Jérémy et Odd. Hein? Ah, il y a une barrière invisible ici, là. Je peux pas monter. Par là, peut-être. Donc ça, ce sont des zones fermées. Ça, c'est l'infirmerie. Tout le monde reconnaît. Ah, c'est ça, d'accord, la téléportation. Ah bah voilà. Génial. Ensuite, on va récupérer la barre de fer avec Odd. Ouais, mais dans mes souvenirs, c'est Ulrich qui l'avait. Ah bah oui, mais il y a une barre de fer ici, donc on va changer de personnage, on va prendre Odd. J'ai pris la barre de fer, c'est bon. J'aime bien leur manière de courir, ça fait tellement réaliste. Bon, on va reprendre Jérémy et on va déposer l'ordi portable. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, j'ai pas envie de lancer un super scan, j'ai envie de déposer l'ordinateur. La galérienne. Ah! Je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à le faire tomber par terre. Bah, c'est très bien. On va le ramasser. Je sais plus comment j'ai fait. Ah, voilà. C'est ça, c'est clic... Non, c'est clic droit. Demandez à Jérémy ou Odd de vous suivre. Bon, c'est déjà fait. Et commencer l'étape 3. Bon, bah ça va, on s'en sort plutôt bien. Ouais, vas-y Jérémy. Oh, regardez-moi ça, c'est un pro de l'escalade, hein. Futur Yamakasi, lui. Ah, Jim serait fier de lui. Très bien, on va commencer la mission numéro 3. Tuer les cancrelats. Ah bon, parce qu'il y a des cancrelats ici. Ok, J'avais pas une barre de fer. Ah, mais c'est Odd qui l'a. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah oui, voilà. C'est quoi, j'ai envie de buter les cancrelats, mais avec Jérémy, tiens. Ah, je peux pas. Avec Jérémy, je peux pas. Je suis obligée de prendre Odd. Dommage. J'aurais bien voulu voir Jérémy éclater du cancrelat, moi. Ça aurait été plutôt drôle, je pense. Allez, on est équipés. On va faire leur fête.
Les cancrelats sur Terre, hein, ça rappelle un peu l'épisode 26, faux départ. Ah, il est là. Ouh, ben il y en a plein. Mais je vais me faire dégommer. Ah ouais, facile, la méthode de combat. Ouais. Ouh. Je m'en sors plutôt bien. Ah bah non. Faut pas que vous tuez Jérémy, hein. Allez, casse-toi, toi. Ouais. Ouais. Wow. Oh, le combat est incroyable, hein. Allez. C'est quand que tu meurs, là? Ouais. Je suis trop forte. Bon, bah ça, c'est fait. Oh, il y a une machine à café, là-bas. Retour vers le passé. Ah, je dois lancer un retour vers le passé? Bah, attendez, je vais prendre Jérémy, déjà. Et... ouais, mais j'ai pas mon ordi. J'ai hâte de voir... Ah oui, d'accord, fallait aller là, d'accord. J'ai hâte de voir le futur du jeu, franchement. Il faut savoir que c'est un jeu... Ah ça m'a fait peur. Merci d'avoir terminé le tuto. Bon, bah j'ai terminé le tuto. On va peut-être pouvoir faire une partie, non? Une partie en mode solo. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir, on peut choisir ou non de désactiver un personnage. Ça, c'est cool. Donc si je veux pas d'Ulrich, je le désactive. Mais on va tous les prendre, hein. Évidemment, il faut éviter de désactiver Aelita et Jérémy, hein. Ils sont très essentiels. Et ce qui est très bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on a un niveau de difficulté donc qui va de facile à extrême. Alors, je pense que plus tu vas dans une difficulté élevée, plus il y aura de monstres. Et plus ils auront des capacités de destruction, plus ils auront de pouvoir, quoi. On va rester en facile pour le moment. Ah, je peux même décider de la fréquence des attaques de Xana. On va laisser sur 1 minute, c'est bien. Monstre de Xana. On peut même sélectionner les monstres. Oh, c'est génial. Donc là, pour l'instant, on a des blocs, des cancrelats, des crabes, rampants, tarentules et le spectre d'Ulrich. Donc pour l'instant, on va laisser tous les monstres. Voilà. On va laisser ça comme ça, c'est parfait. Et on va jouer. Donc là, je contrôle Jérémy, il y a tout le monde qui me suit. Ah bah, il y a Yumi, là. Je sais pas où elle était pendant tout ce temps. Bon, bref. Donc là, je dois sûrement aller à l'usine, je pense. Ok, on va passer par le jardin. Alors, ça dépend, parce que s'il y a des cancrelats encore... C'est Odd, je crois, qui a la barre de fer. Bah non, j'ai pas de barre de fer. Ah, ça craint là. Bon, pour l'instant, on va rester avec Jérémy. Sur Terre, je préfère contrôler Jérémy. Et sur Lyoko, on va essayer d'utiliser un petit peu tous les personnages. Ah, par contre, la map, elle est tellement grande. Ah, d'accord, donc là, on a une tour à désactiver. Xana a lancé une attaque, ça y est. La map est immense. Pour la parcourir en entier, il faudrait 2 jours, hein, je pense. Oula, il y a un cancrelat là-bas. On va éviter de se faire repérer par les monstres de Xana. Parce que j'ai pas de barre de fer sur moi. J'ai pas envie de me faire dégommer avant même d'avoir atteint l'usine. Bon, j'ai pas trouvé la bouche d'égout. Peut-être qu'on peut passer par le portail là-bas. Oh oh! Houston, on a un problème. Il y a un rampant là. Tout le monde me suit, c'est bon. Bon, vous voyez, le rampant ne m'a pas repéré, tant mieux. Alors, je sais pas où je vais, j'espère que c'est l'usine. Oh, génial, ça rejoint directement l'usine. Je suis même pas passée par les égouts, en fait. Et ni par le gymnase. Ah, il y a une barre de fer, là. On prend qui? Ah,
Allez, on va prendre William. Allez. Je pense qu'on en a tous rêvé, hein, de contrôler le personnage de William en tant que Lyoko guerrier. Même les gens comme moi qui ne l'apprécient pas forcément. Enfin, depuis que j'ai fait ma review sur le personnage, j'ai appris à le voir sous des angles. J'ai appris à l'apprécier et à le voir sous un autre angle. Et casse-toi! Ouh. Magnifique! Il n'y a pas les cordes là! Bon bah faut sauter. Banzai. Bon là c'est un peu cheaté, hein. Les personnages ils sautent de 15 mètres de haut sans se casser des os. Mais bon. Allez toi tu te casses, merci. Ah et ma barre de vie elle descend quand même. Wow, les bruitages, j'adore. Les grondements. Les rampants, les grognements là. Ah, comme ça. Tout le monde me suit? Non? Ils sont où les autres? Mais ils sont cons ou quoi? Mais descendez! Y a pas à être bête comme ça. Bon. On va les faire descendre un par un. Ah ouais, d'accord. Il y a Makasi et Aelita aussi, hein. Ah voilà, ça a débloqué tout le monde, enfin. Je vais reprendre Jérémy. Oui, bon, William, tu peux ranger ta barre de fer, hein, c'est bon. Voilà. Oh, il y a même les musiques de la série, les OST originales, c'est super d'y avoir pensé. Donc, on va aller à la salle des commandes. Oh, trop bien. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que le jeu... comment dire? Le jeu prend en compte les événements de Code Lyoko, mais aussi de Code Lyoko Evolution. Et ça, c'est très bien aussi. Bah, d'où le nom, la revanche de Tyrone. Donc forcément... Oh là là, le laboratoire. Non mais regardez-moi ces graphismes. L'holomap et tout. Oh là là, j'adore. Ok. Voyons voir s'il y a une tour activée. Petite question. Dans quel territoire aimeriez-vous que j'aille? Moi, j'avoue, je préférais que la tour activée soit dans le désert, vu que dans le dernier gameplay là que j'ai fait, le dernier jeu, War of Xana, on a visité la banquise, la forêt et la montagne. Le désert, c'est le seul qu'on n'a pas vu. 1, 5, 5. Donc on a dit 1. 1, c'est la montagne, hein, il me semble. Ah, je suis un peu déçue. Je voulais aller dans le désert, mais bon, c'est pas grave. Et on va à la salle des scanners. Et là, le meilleur moment du gameplay va arriver. Les combats sur Lyoko. Je sens que ça va être épique. Ah ouais, appuyez sur E pour être virtualisé. Et go to montagne. Ah ouais. Donc là, je dois saisir le territoire. Donc on a dit montagne. Zone 5, c'est là où je dois aller. Parfait. Virtualisé. Oh là 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 là. Les tenues de combat sont incroyables. Regardez la tenue de William. Waouh. Oula. Oh. Ah ouais. Et pour attaquer, c'est la souris. Oh. Oh, oh génial. Ah ouais, la toupie. Comme ça. Oh, ça claque avec William. Hein. Ah oui, ça c'est la garde. Ah ouais. D'accord, d'accord. Oh, j'ai activé. Ah, j'ai activé la super smoke. Ah. Vous êtes sûr que le jeu est en mode facile là parce qu'il y a plein de monstres. Attends. Oui, la super smoke. Oh, c'est génial. Regardez-moi ça. Ouais, ouais. Oh, c'est génial.
Elle est où la tour activée? Oh! Allez là-bas, d'accord. Bon, on y va. Hein. Faut me suivre là les gens. Oh! On va changer de personnage, on va prendre... on prend qui? Allez, on prend Yumi. Oh, calmez-vous là. Allez, suivez-moi, la tour activée là. Et puis c'est pareil, hein, je pense qu'on peut aller partout dans la map. On n'a pas de contraintes. On peut faire ce qu'on veut en fait. Wow. Ah ouais. Et je crois que Yumi... Attends. Oh! Ah, Yumi, elle a son bâton. Comme dans Code Lyoko Evolution. Ah, ça c'est top. Hein. Bah, y a plus de monstres. C'est quoi ce délire? Oh, bah... Ah! J'ai parlé trop vite. Ouais, allez, venez là, là. Ouais, honnêtement, je suis un peu plus à l'aise avec le bâton que les éventails pour Yumi. Ah, on va essayer la télékinésie si on peut. Attendez. Oh, oui! Bye bye le cancre là. Je l'ai foutu à la mer numérique avec la télékinésie, c'est énorme. J'adore. On va tester Ulrich. Oh non! Bah il est con, il est tombé dans la mer numérique. Bon bah il est dévirtualisé. Ok, on va essayer Odd alors. Oh, oui, 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 c'est ça qu'on veut. De la mitraille. Flèche laser! Ouais, bah, je suis pas très à l'aise avec les tirs hein, quand même. Voilà. Tiens, t'en veux toi aussi? Tiens. Vous avez vu les monstres, ils ont une barre de vie aussi. Oh! Oh, je me suis fait défoncer. Ah ouais, d'accord. Bon, Yumi a fait mumuse avec son bâton. Oh! Il y a un bloc. Alors, ce jeu est gratuit en plus. Avoir un jeu de cette qualité gratuit. Que du bonheur. Elle est où Yumi? Oh non! Oh! Oh merde! Bon bah mauvaise nouvelle, ils se sont tous fait dévirtualiser. Ça m'embête un peu parce que je voulais un peu jouer encore un peu avec William. J'ai même pas eu le temps de tester Ulrich. C'est dommage, il s'est fait dévirtualiser avant. Ouh, il me lance des anneaux de feu lui. Oh! Ah ouais, ça c'est ma garde. Très bien. Heureusement que les points de vie ils se régénèrent à un moment quand même. Oh, c'est top. Le jeu est vraiment fluide. Les graphismes et les couleurs sont très belles. Enfin, les graphismes sont beaux et les couleurs sont belles, pardon, parlons français, hein. Ah! Ah! Il y a le spectre. Il y a le spectre polymorphe d'Ulrich. C'est abusé le nombre de points de vie qu'il a. 2749. Allez, meurs! Je sais pas viser en plus, ça c'est... C'est tout moi, ça. Champ de force! Ah! Bon bah, la tarentule elle tombe dans la mer numérique. Bye bye. Bye bye Tarantula, RIP. Donc oui, je disais apparemment dans la nouvelle mise à jour, il y aura les mégatanks et les frelions. Plus tard, il y aura même le 5e territoire, parce que pour l'instant, il n'est pas disponible. Il y aura même le cortex aussi. Ça va être une tuerie. Ouf! Comment je l'ai niqué le cancre là. Oh! Tu vas te calmer, mec. Tiens. Non, mais c'est super. Oh non! Je l'avais oublié, lui.
Oui, aïe, aïe. Ils sont tous sur moi là, eh. Et même les monstres, ils sont bien faits. Hein. Les graphismes sont vraiment top. Oh, ah. Oh, je vais me faire niquer. Non. Ah ouais, mais il se passe quoi quand t'arrives pas à désactiver la tour? Bah faut que je me revirtualise. Oh. Bon bah on recommence. Ça va me permettre d'utiliser un peu Ulrich. Personne n'est aux commandes. Comment ça? Bah qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'est-ce que t'étais en train de faire là, Jérémy? Ok. Bon bah c'est reparti. Non mais franchement, ce jeu mérite d'être plus connu quand même. Je pense qu'une fois terminé, il sera en passe de devenir le meilleur jeu Code Lyoko qui ait jamais existé. Je pense. Parce que là, il y a vraiment tout ce que j'aime dans un jeu Code Lyoko. Le fait que l'on puisse utiliser tous les personnages. On a dit zone 5, hein, bref. Utiliser les pouvoirs quand tu veux de chaque personnage aussi, ça c'est bien. J'ai pu utiliser la Super Smoke, la télékinésie de Yumi. J'ai pas testé encore le pouvoir de création d'Aelita. J'ai pas testé non plus le Super Spring d'Ulrich et son triplicata. Ah ouais, alors ça par contre... Ça c'est un peu un point négatif par contre. Oh là là, mais où je vais? Où je vais? Oh non! Bon bah William RIP, je l'ai fait mourir. Je suis trop débile, attends. Je peux pas prendre Ulrich. Oh, c'est quoi ce bordel? Je peux prendre Kaelita. C'est un bug, je pense. Le jeu, il a bugué. En plus, elle a son champ de force dans la main, là. Oh! Ils sont féroces, les cancres, là. Ah, ils t'attaquent, ils hésitent pas. Hein. Moi qui pensais que ce serait le monstre le plus simple à détruire, bah... pas tellement, finalement. Hein. Bon, bah, je me taille. Il y a plusieurs soucis, quand même, dans le jeu. Bon, ce qui est normal, hein, parce que c'est encore un jeu en développement, je rappelle. Donc, forcément, il n'est pas encore parfait. Je pense que ces problèmes-là vont être réglés dans les prochaines mises à jour. Il vaudrait mieux. Mais, comme vous pouvez le constater, regardez, le monstre, eh ben, il arrête pas de tirer. Il tire de façon continue. Ça veut dire qu'il s'arrête jamais. Et ça, c'est un peu problématique parce que ça peut te dévirtualiser très facilement. Voilà, vous voyez. Bon, je l'ai détruit, mais il m'a quand même causé des dégâts. Ça, c'est un petit problème qu'il va falloir régler dans le futur, je pense. Et au niveau des monstres, toujours... Quand tu spawns, des fois, ils spawnent auprès de toi, mais juste à côté, quoi. Ce qui signifie également que tu peux te faire dévirtualiser instant. Ouh! Toi, tu vas te calmer. Prends ça. Ah, non, pas lui. Mais vas-y, t'as vu? Même le spectre. Non, mais c'est abusé. Non, mais... Vous avez vu ce que je disais, là? Voilà, je me suis fait dévirtualiser parce que le spectre polymorphe n'arrêtait pas de m'attaquer sans arrêt. Donc je ne pouvais pas riposter. Oui, il y a quand même quelques bugs. Donc plus tard, je sais pas si le créateur compte mettre le jeu sur d'autres plateformes que Windows. Mais pour l'instant, c'est Windows. Donc pareil que la dernière fois, ce n'est pas la peine de vouloir l'installer sur tablette, téléphone, etc. parce que ça ne fonctionnera pas. Et autre info importante, bon, cette fois-ci... Ah, voilà. Ah, pardon. Autre info importante...
Il vaudrait mieux que vous ayez un PC performant pour installer le jeu. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le créateur. Sur la page de son site. Oh, 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 je peux pas attaquer, c'est quoi ce délire? Ah, voilà. Ouh. Ah non, 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 non. Oh! J'ai réussi à activer le triangulaire, je sais même pas comment j'ai fait. Oh non! Non! Yumi, non! Odd, non! C'est une blague. Bon bah je peux encore utiliser Kael'thas. Bon, on va désactiver la tour avec elle. Écoutez, on va tout faire avec elle du coup. Bon, moi j'ai la chance, j'ai un PC assez puissant. J'ai une bonne carte graphique, des bons composants. Donc j'ai pu installer le jeu sans problème. Le téléchargement s'est même fait rapidement et sans encombre. Donc bah, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. Disons que j'ai moins galéré à installer ce jeu-là que War of Xana, pour vous dire. Pourtant, j'y connais pas grand-chose en informatique. Ah! Wow, 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 wow. Du calme, les cancreloums. Champ de force! Ah! Prenez ça! Oh là! Ah bah il est tombé! Il est tombé dans la mer numérique, le spectre. Oh bah ça fait mes affaires, ça. Allez, on va désactiver la tour. Bon, avant, je vais... Ah! Non! Par contre, il y a vraiment un bug hein, sur la sélection des personnages. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'il n'y a que Aelita et Ulrich. Pourquoi il n'y a que Aelita et Ulrich? J'ai pas compris. Je comprends pas. Est-ce que je peux utiliser le super sprint? Oh ouais! Regardez-moi ça! Ah, c'est top, hein! Allez! Cassez-vous! Va pas trop vite quand même, parce qu'Aelita, elle est restée là-bas. Comment j'ai activé le triangulaire tout à l'heure? Je vais essayer de le réactiver. Bon, ok. Non! Ouh! Reviens! Bon bah... Bye bye Ulrich. Là j'ai pas compris pourquoi j'avais que Aelita et Ulrich. Pourquoi les autres ont pas été virtualisés? On va essayer de lui régler son compte à lui là. Ah! Non, 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 non! Oh là 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 là. Heureusement qu'elle a des ailes, Aelita, hein, parce que sinon je serais encore morte là. Boum! Allez! Prends ça dans ta face, toi! Ouais! Mais lâchez-moi! Oh bah il est réapparu lui! Il était pas tombé dans la mer numérique? En fait, je crois que quand il tombe dans la mer numérique, il respawn après. Oh, tu vas pas me saouler, toi. Allez. Le pouvoir de création. Boum! Ça lui enlève 200 points quand même. Hein. Petite protection. Bon, dommage que j'ai pas pu profiter des autres personnages. À nous deux, mon coco. Bon, ça sert à rien, hein. Ton super sprint, là, ton triplicata, tu le fais dans le vide, mec. Oups là. Raté. Il fait quoi, lui? Oh là là. Eh, c'est infernal, hein. Les monstres, ils t'attaquent sans relâche, en fait. Est-ce que je peux aller désactiver la tour, là? Oui.
Bah on y va, hein. Voilà. Oh là là, regardez l'intérieur de la tour, c'est incroyable. Oh là 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 là. Le visuel est tellement beau. C'est époustouflant quand même. Mis à part les bugs avec les monstres et les spawns des monstres et le choix de personnages. Ah ça y est, j'ai désactivé la tour. Ah dommage qu'il n'ait pas fallu rentrer le code Yoko. Ah, je peux voir Aelita de face. Jolie modélisation hein, quand même. Bon apparemment dans les futures mises à jour, le graphisme du personnage va aussi changer. Donc il va faire des améliorations de skin. Bon, on va essayer de faire un retour vers le passé du coup, non? Et puis vous avez vu, j'ai pas fait attention là, mais on peut dévirtualiser un personnage et on peut même programmer des véhicules. L'overboard et l'overwing. L'overbike est encore verrouillé. Ah dommage que j'ai pas vu ça plus tôt parce que j'aurais bien voulu tester avec Odd et Yumi. Mais bon. Bon, on va se dévirtualiser, hein. On n'a plus rien à faire là. La tour est désactivée, c'est bon. Retour vers le passé. Ah ouais, il y a la fenêtre qui s'ouvre et tout. Ah. C'est tellement top. On peut même bouger les fichiers comme ça. On peut les mettre où on veut. D'accord. Faut faire quoi déjà pour activer le retour vers le passé? Attendez, je vais aller dans l'aide. Ouais, même les bâtiments de l'usine, tout ça modélisé en 3D, ça a dû demander tellement de temps aux créateurs. Pour arriver à un résultat comme ça, je pense qu'il a dû passer des années à faire ça. Lui, et peut-être même qu'il n'était pas tout seul sur le projet. Je sais pas. Mais et on peut même voir la progression. Enfin, là, je clique dessus, mais ça marche pas. Paramètres. Donc, on peut changer l'audio si ça nous plaît pas. On peut changer... Donc, voilà, ça, c'est la définition que j'ai mis avant de jouer, quand même. Voilà. Et personnages, apparence des personnages. Donc là, là vous avez les skins. Hein. Donc ça, c'est le skin d'Aelita, saison 4. Ça, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, c'est que, ok, ça reprend les éléments de Code Lyoko Evolution, mais le créateur a préféré garder les tenues virtuelles de la saison 4, tout en gardant les armes de Code Lyoko Evolution, notamment pour Yumi, qui a conservé son bâton. Et ça, c'est exactement ma conception à moi de ce qui se passerait s'il y aurait une suite à Code Lyoko Evolution, en fait. D'ailleurs, dans mes bandes dessinées, j'ai fait exactement la même chose. J'ai remis les tenues des saisons 4. Ah, là, pour William, vous voyez, vous avez une tenue noire. Tenue de William saison 3 aux couleurs du spectre polymorphe. Ouais, c'est un peu comme s'il était possédé, quoi. Je préfère cette tenue-là. Personnellement, j'ai toujours préféré sa tenue virtuelle de base dans la saison 3. Pour Odd, il n'y a pas d'autres skins. Ulrich aussi. Il peut être modélisé au spectre, pareil. Ouais, mais du coup, si vous mettez ce skin, vous allez le confondre avec le vrai spectre, du coup. Quand vous allez le contrôler, vous saurez plus après qui est qui, en fait. Donc, vaut mieux garder cette tenue-là, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je le mettrai jamais en comme ça. Parce que déjà, il n'est pas possédé par Xana. C'est un Lyoko guerrier, donc je vois pas pourquoi je mettrais une tenue de Xana guerrier. Voilà. William, je le garde comme ça aussi. Donc, Odd, Aelita et Yumi n'ont pas d'autres skins. Très bien. Et vous avez... Ah oui, vous avez des compétences apparemment. Donc là, on est sur Aelita.
Donc on a des compétences concernant les points de vie, les éléments de défense, des compétences personnalisées signature. Vous avez un peu de tout. Bon, c'est valable sur tous les personnages, hein. Si je vais sur Hot, par exemple, c'est pareil. Donc laser, bon pour l'instant j'ai activé aucune compétence, mais on le fera à l'avenir. On peut voir aussi le niveau, je suis au niveau 11 actuellement. On les passe vite les levels hein, quand même. Je suis parti de 0 et là je suis déjà à 11. En plus c'est bien parce qu'on peut incarner Jérémy aussi, ça c'est très intéressant également. On peut vraiment utiliser tous les personnages. William, Jérémy, enfin... On peut se balader n'importe où dans les maps, on peut utiliser n'importe quel pouvoir, on peut utiliser n'importe quel personnage. Enfin, du moins là, on est dans la version solo. Non, c'est pas Super Scan, c'est Retour vers le passé. Point launch. Non, ça n'a pas marché. Bah oui, parce que je suis un peu débile. Voilà. Il faut d'abord mettre retour vers le passé. Ouvrir la fenêtre. Oh là là, mon cerveau, il carbure à quoi? Bon, retour vers le passé. Point launch. Et ça marche pas parce qu'il y a un bug. Bon, on va rejoindre Jérémy au labo. La porte qui met 40 ans à s'ouvrir. Il n'y a pas de délai sur PC. L'ascenseur, je l'appelle. Il arrive 1 minute après, quoi. Faut pas être pressé, hein. D'accord, ok. Je viens de comprendre un truc. J'ai compris pourquoi tout à l'heure sur Lyoko, il y avait que Ulrich et Aelita. Parce que si je regarde ici... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'avais pas coché, là. En fait, il devait y avoir que Ulrich et Aelita qui étaient cochés. Du coup, il y a que 2 qui ont été sur Lyoko. En fait, à chaque fois, il faut penser à cocher tous les Lyoko guerriers pour qu'ils vous suivent. Comme ça, ils seront tous virtualisés. Voilà. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné tout à l'heure. Donc c'était pas un bug en fait, c'est juste moi, j'ai oublié de cocher les Lyoko guerriers. Bon bah je le saurai maintenant. Bon alors Jérémy, tu me le lances ce retour vers le passé, t'attends quoi? La musique qui te reste dans la tête quoi. Ta, 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 ta. À force d'écouter cette musique, au bout d'un moment tu l'as dans la tête. Après, je vais aller au travail, je vais chanter à mes collègues. Ta, 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 ils vont me prendre pour une tarée. Launch. Bah non. C'est encore un échec. Bon bah écoutez, je n'arrive toujours pas à lancer le retour dans le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait le principal, on a fait le tutoriel, on a désactivé la tour. Je pense que c'est déjà pas mal pour un premier gameplay sur ce jeu. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que le jeu vous a convaincu, que si vous avez un PC Windows, vous allez pouvoir le télécharger et y jouer. Je compte également sur vous pour aller soutenir le créateur sur son site ou sa chaîne YouTube. Je pense qu'il en a une. C'est très important, parce que nous offrir un jeu de cette qualité gratuitement, je pense qu'on peut au moins faire l'effort d'aller le soutenir et de rendre populaire ce jeu. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Sinon, je voulais aussi vous dire concernant mon projet de BD à réadapter en vidéo, là, vous savez. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais devoir tout annuler. Alors, pas complètement, mais disons que je vais devoir faire les voix moi-même. Je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes qui se sont investies dans le projet, mais je n'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. L'organisation est vraiment trop chaotique. Je savais pourtant que ça serait le bordel,
Mais je l'imaginais pas à ce point-là, vraiment. Honnêtement, ça me fait chier parce que je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose de bien ensemble. Sur le papier, ça avait l'air réalisable, mais en réalité, bah je me rends compte que non, finalement. Parce que le problème, c'est que tout se fait par mail. D'abord, je dois vous envoyer les textes. Ensuite, chez vous, vous devez faire vos enregistrements. Et une fois cela fait, vous devez ensuite me réenvoyer vos enregistrements sur la boîte mail. Et c'est seulement après que je pourrai faire mon montage. Et tout ça, ça me prend un temps fou. Les premiers textes, je les ai envoyés il y a plus de 3 semaines. Et certains d'entre vous ne m'ont toujours pas répondu en plus. Et c'est ça aussi, c'est que, malheureusement, je ne peux pas me permettre de vous attendre éternellement. Parce que le souci, c'est que ma vidéo dépend également de vous. Plus vous tarderez à m'envoyer vos enregistrements, plus moi derrière je ne pourrai pas avancer. Et il suffit en plus que vous ayez des problèmes avec votre boîte mail, parce qu'il y a ces paramètres-là aussi à prendre en compte. Ou alors, vous avez tout simplement perdu votre connexion internet, ça peut arriver aussi, pour diverses raisons, je ne sais pas. Eh bien, tout ça, ça peut freiner le temps de réalisation de la vidéo également. Disons que pour faire une collaboration, il aurait fallu que je le fasse avec des gens que je connais, avec des personnes de mon entourage. Alors évidemment, ça sera un peu moins fun, évidemment, si je fais les voix de tous les personnages. La vidéo, le rendu final sera un peu moins bien que ce que j'avais espéré, mais ça sera toujours mieux que de devoir faire un épisode en 1 an. Mais voilà, je voulais vous prévenir que ça sera pas possible de continuer comme ça. J'espère vraiment que vous comprendrez ma décision. Je comprendrai également si vous êtes déçus. Surtout que j'ai mis un casting en place et tout. À ma façon de parler, on dirait un film d'un grand créateur. Mais voilà, ne vous attendez pas non plus à un film de James Cameron. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pas un truc avec un énorme budget. Enfin voilà, c'est juste une petite animation sympathique de mes épisodes. Et voilà, terminé. Sinon, à part ça, je voulais aussi vous dire que bientôt j'approche la barre des 2000 abonnements. Eh oui, un palier encore que je ne pensais jamais franchir. Et pour l'événement, je voulais réaliser encore une fois une vidéo particulière. Alors je ne sais pas, je pensais peut-être éventuellement à une foire aux questions, même si c'est un peu banal puisque beaucoup de youtubeurs font ce genre de truc. Après moi j'en ai jamais fait sur la chaîne donc ça peut être intéressant. Ou sinon, j'avais une autre idée que l'on m'a déjà soufflé auparavant, d'ailleurs pour les 1000 abonnements déjà. C'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor de la chaîne. De vous montrer un petit peu comment je réalise mes vidéos. Ça pourrait être intéressant, je pense. Et ça vous permettra également de comprendre pourquoi elles prennent autant de temps à se réaliser et à sortir. Parce que je sais très bien que le temps d'attente c'est hyper chiant sur ma chaîne, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis toute seule à faire toutes mes vidéos. La plupart des youtubeurs, s'ils arrivent à sortir des vidéos en 1 semaine, c'est parce qu'ils payent des gens pour faire leur montage, leur miniature, et au final, ils font pas grand-chose sur leurs vidéos. Ce sont les autres qui font tout pour eux. Et moi, je voulais pas de ça pour ma chaîne. Alors certes, c'est un peu plus long à la réalisation, mais au moins j'ai une chaîne YouTube qui me ressemble. C'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne suis pas tout le temps fourrée sur YouTube. Je ne vis pas de YouTube. Cette chaîne, c'est une passion. Je la fais par passion. Mes vidéos ne sont pas rémunérées d'ailleurs. Alors que je pourrais très bien le faire si je veux, mais ça m'intéresse pas. Et justement, oui, ce concept de vidéo pourrait être vraiment sympathique. Vous montrer un petit peu les logiciels que j'utilise, comment je fais mes enregistrements, les ratés aussi, vous montrer un petit peu les audios ratés que j'ai pu faire. Ça pourrait être rigolo de faire un petit bêtisier comme ça, je sais pas. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet-là. Voilà, sinon j'ai rien d'autre à ajouter. Écoutez, je vais pas abuser un peu plus de votre temps. Portez-vous bien, comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo. Je ne sais pas quoi encore, on verra bien. Allez, salut les Lyoko fans!